Bonjour, bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un système de presse pour coller des panneaux, enfin des planches les unes aux autres pour faire un panneau. Voilà, du genre, voilà, j'ai ces trois planches à coller, voilà. Donc, on peut mettre des serre-joints partout, après en mettre sur les extrémités. C'est vrai que c'est un peu acrobatique. Alors, il y a un système qui consiste à faire plus simple. Donc voilà, c'est des presses. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire ces presses? Eh ben, il faut deux bouts de bois par presse. Alors, moi, c'était des renforts de palette, hein. Donc, voilà, c'est deux renforts de palette, hein, que j'ai récupérés. Alors, donc, il faut ça, quatre morceaux de tige filetée, puisqu'il y a deux presses, hein. Quelques écrous et puis quelques chutes de bois pour faire les poignées. Alors aujourd'hui, je fais la vidéo en vue de dessus. J'ai réussi à pendre ma caméra au plafond. Alors ça a un avantage pour moi, c'est que je vois ce que je fais. Alors voilà, donc on va prendre des rondelles de bois, on va inclure des écrous dedans, hein, ça c'est un grand classique, hein. Voilà, pour séparer sa pièce. Enfin bon, là c'est pas utile, je le fais pour la vidéo. On peut glisser ses planches en dessous, voilà. Donc voilà, c'est simplement un bois qui est percé tous les 10 centimètres. On fait un trou moi c'est un trou de 10. Voilà, et puis on en fait deux comme ça. Ça c'est des cales de serrage, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors le dessous c'est pareil, hein, on met pareil un petit bitonio là, ça c'est fait à la scie à cloche, hein, c'est des chutes de contreplaqué que j'avais, donc j'ai fait ça. On vient glisser ça. Hop, on en met un devant, un derrière, et terminé. Voilà, c'est pas très complexe à comprendre, hein. On perce les trous, après donc là pour l'installation, moi je l'ai démonté. Alors pour moi c'est super pratique de filmer comme ça. Je sais pas pour vous, je verrai ça au montage, enfin au montage, au visionnage. Et puis on vient, là je peux même remonter celui-là, hein, en fait. Je peux même remonter celui-là sans problème. Voilà, je remets les petites. Alors moi c'est un peu long, j'aurais pu couper les tiges filetées, mais j'aime pas bien couper. Parce que si un jour je dois les récupérer pour un autre projet, ben, elles seront forcément moins longues, hein. Donc voilà, donc on vient glisser ces planches, hein, entre l'un et l'autre. Donc on trouve l'écartement le plus judicieux possible, hein. Voilà, on se met à peu près. Coince un peu là. Donc on vient mettre ces trois planches, hein. Alors c'est pas un système que j'ai inventé, hein, j'ai rien inventé du tout. J'ai vu ça sur une chaîne espagnole. Un pélo qui faisait ça, j'ai trouvé le truc vachement intéressant. Oui, il y a déjà quelques années que je procède avec ça, le mec j'ai vu ça, je dis tiens, alors je trouve ça encore plus pratique que j'avais fabriqué des, comment on appelle ça, des serre-joints dormants. Enfin, un peu le même principe avec des encoches, avec un truc, mais bon, ça j'y trouve encore bien, j'y trouve encore plus pratique parce que ça va serrer ça va serrer à plat. Ça c'est super intéressant. Donc on va rapprocher un peu ces. Donc voilà, hein, vous faites les ajustements qu'il faut. Là, on serre un peu de partout, hein, on serre pas comme un bourrin. On serre au contact, hein, voilà. Alors déjà, rien qu'au contact, ça suffit des fois. Donc là, je cherche celui-là. Hop, à la place de bouger la caméra, je vais bouger de l'établi. Voilà, on vient serrer celui-là. Voilà. Alors on peut faire un système plus complexe, hein, pourquoi pas, hein, mais bon, voilà. Donc on a juste à le serrer un petit peu. Terminé. Bon, il faut que les planches,
Il faut que les planches soient quand même de même épaisseur, hein. Ça va faciliter. Voilà. Déjà ici, vous voyez, sans mettre les cales de serrage, c'est, j'ai à peine serré, hein. C'est vraiment c'est serré rien avec deux doigts, hein. Vous voyez là sur la, voilà c'est. Alors comme c'est bois contre bois, ça fait un frottement et c'est ça qui va empêcher de se dévisser. Voilà. Je dirais presque comme ça, coller presque comme ça suffirait. Alors après, il suffit de faire des cales hein, avec des chutes. On vient dans l'espace qui reste et on a juste à venir mettre ces cales d'un côté et de l'autre. Voilà, quand c'est serré modérément, les cales, on leur met un petit coup de... hein, on leur met un petit coup de marteau. Et là, je vous garantis que c'est plat, c'est très plan et ça bouge plus. Là, pour assurer le coup, mais c'est même pas la peine, hein. On peut resserrer un peu, mais c'est vraiment... Là, celui n'était pas assez serré. Voilà. Et là, je suis super bon. À une fois collé, serré comme ça, hein. Terminé. Voilà, c'était un partage. Là, je vais pas... En plus, aujourd'hui, je vais pas râler parce que j'ai pas à râler aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, là, une fois que vous avez ça, hein, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique que mettre 12 serre-joints. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Alors, pour y enlever, pareil, hein, un petit coup de marteau, hein, ici. Hein. Voilà, terminé. Hein. Il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Hop, ça part tout seul. Hein. Ça tombe et vous avez votre panneau collé. Hein. Bon, ça, c'est vrai que ça peut se transporter, ça se met contre un mur. Moi qui n'ai pas de place, ça m'a bien sorti de la misère. Hein. Voilà. Alors, comme c'était une petite vidéo, hein, voilà, donc le montage, hein, il n'y a vraiment pas, je vais pas m'attarder sur le montage. Hein. Le montage, c'est deux traverses avec des trous et de la tige filetée. C'est vraiment rien. Alors maintenant, pour le collage, alors je vais faire une petite... voilà, donc moi j'ai vu des vidéos aussi, je vais quand même râler, tiens, ça changera un peu. Alors voilà, j'ai vu des vidéos où on voit des gens faire des collages. Alors ils se présentent comme ça, ils prennent leur pot de colle, ils tartinent ça, ils prennent l'autre, et vas-y que je te frotte, et vas-y que je te serre, ça dégueule de partout, c'est dégueulasse. Alors ça c'est la plus grosse connerie à faire. Alors la colle à bois a une particularité, il faut le savoir, la colle à bois, plus on en met, moins ça colle. Ça c'est scientifique. C'est pas moi qui le dis, c'est un chimiste qui m'a vu faire un jour chez un pote, je collais un panneau, et il me regardait faire, il me dit tu fais quoi là? Je dis bah je colle, il me dit c'est pas comme ça que ça marche. Il me dit la colle à bois, plus on en met, moins ça colle. Alors je lui ai dit à contrario, moins on en met et plus ça colle. Et il me dit exactement. Ah je lui ai dit ah bon. Il dit ouais. Alors il faut en mettre, attendez, je vais prendre deux bouts de bois et je vais virer ça, je vais faire ça avec deux chutes de bois. Alors il m'a montré, hein. Ça, je ne l'ai pas inventé non plus, hein. J'invente rien, hein. Moi à la base, je suis comme tout le monde. Hein. Donc on met une goutte de colle. Hein. Alors lui il faisait ça avec le doigt, mais moi j'y crains un peu de toucher ces produits chimiques. Je vais changer de pinceau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Un tout petit peu de colle et il faut y étaler. Alors il me dit la colle à bois, il ne faut pas en mettre beaucoup, il faut en mettre partout. Il m'a dit c'est le plus important, c'est d'en mettre partout. Donc on y étale, on y étale. Alors lui il faisait encore pire. Mais moi ça me choquait, il le chopait carrément avec le doigt, il tirait. Il restait plus rien. Il restait quasi rien. Alors pareil de l'autre côté, ben, on met une petite goutte de colle. Hein. Hop, une toute petite goutte de colle. Et on l'étale et il faut qu'il y en ait de partout. Alors même là, apparemment, moi j'en aurais trop mis. Selon son... Voilà. Il m'a dit quand tu passes le doigt, je vais le faire. Tu ne dois pas avoir ça sur le dos. Il faut vraiment racler, racler, racler. Il faut vraiment qu'il y ait un film. Alors c'est vrai que c'est impressionnant au début quand il vous dit ça.
Alors moi je faisais comme tout le monde, hein. J'en mettais, ça dégueulait, j'attaquais après à la spatule, à la ponceuse, c'était dégueulasse, ça faisait des traces. Et il me dit voilà, et il me dit tu sers ça, et c'est terminé. Alors comme il voyait ma tronche qui était pas trop rassurée, il me dit eh ben fais l'expérience. Tu prends 4 bouts de bois, donc 2 et 2, tu fais ton gros machin, tu colles, tu serres, et tu fais ça avec peu de colle, et tu fais la même opération, et tu les mets comme ça, et tu regarderas lequel il cassera le premier. Ben, j'ai fait l'expérience, et effectivement, quand on mettait pas de colle, ça tient beaucoup mieux. Enfin, pas de colle. Il faut en mettre de partout, il faut mettre un tout petit film. Moi, je vois des vidéos, les mecs, sur des panneaux, ils sont là, ils en mettent des kilos. Alors, du coup, ils en mettent pas de partout, puisqu'ils font un truc. Alors, il y en a, ils font ça avec un rouleau. Mais ils mettent une surépaisseur, ça sert à rien. Alors pourquoi? Il y a quand même une explication, parce qu'en fait, ça crée comme un joint en fait. Si vous en mettez trop, ça fait comme un joint. Ça fait qu'entre les deux bouts de bois se touchent pas. Dans l'absolu, hein, je pense que vous aurez saisi la. Voilà, dans l'absolu, les deux bouts de bois se touchent pas, il n'y a que la colle qui durcit, même si vous y serrez. Tandis que là, quand il n'y en a pas beaucoup, ben, ça colle super bien. Voilà, bon, moi je transmets, je partage l'info, même là, vous voyez, sans serrer, ça tient tout seul. Bon, bien sûr, si. Voilà. Alors, il faut savoir que la colle à bois, c'est une colle qui colle vraiment, quoi. Une colle à bois, une fois que votre bois est collé, il est impossible de le décoller, hein. Pour ça, quand je vois les montages de gabarit, 40 morceaux de bois collés les uns aux autres, c'est mort, hein. Un bout de bois qui est collé, si vous êtes trompé, tant pis pour vous, hein. Il n'y a plus moyen de le. C'est terminé, hein. Et la colle à bois, c'est quelque chose qui est terrible, hein. Une fois que c'est collé, bah, vous êtes obligé de casser, hein. Quand vous allez casser, vous allez trouver par exemple le morceau de bois de lui ici, hein. Ça va entraîner le bois, mais la colle, elle ne lâchera plus, hein. Moi j'ai testé avec la mienne, en plus la mienne j'avais perdu pendant le déménagement. Je crois qu'elle est restée au moins 4 ans dehors et ouverte. Elle colle toujours aussi bien. Alors je crois qu'il y a une date, ils disent un an ou un truc comme ça. Moi je vous dis, celle-là, là, c'est un tube, je crois qu'il a 4 ans. Il est resté dans le cabanon dehors, il s'est retrouvé dans le matériel de maçonnerie. Et je sais pas ce qu'il foutait là-bas. Et quand j'en ai racheté un pot du coup neuf, quand j'ai acheté le pot neuf, comme par hasard, j'ai retrouvé celui-là. J'ai testé justement avec cette méthode, de pas beaucoup mais partout, et ben ça colle toujours aussi bien. Peut-être qu'il y a un peu les propriétés qui ont été altérées, c'est possible, mais pour ce que je fais, ça me convient très bien. Je vais pas jeter un pot de colle. Il reste au quart encore. Voilà. Eh ben écoutez, merci de votre patience. Et puis des questions, eh ben je suis toujours là. Prochaine vidéo, je sais pas, je crois que je vais faire le fameux assemblage à queue droite, hein. Ça fait 10 fois que je dis que je vais le faire et j'ai jamais le temps. Allez, portez-vous bien, bricolez bien, à plus tard.